qu'ils veulent obéir. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le nettoyage complet de l'Église. Et que l'Église reconnaisse ce qu'elle est, sans regarder ce que les gens disent, sans limitation de l'un envers l'autre. Non, 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 non. Chacun se tournant vers Dieu. Amen. Ah. Frères et sœurs, écoutez comment nous allons terminer. Je vous ai dit que si vous laissez seulement un homme ou une femme se mettre en ordre avec Dieu, toutes les autres choses s'accompliront d'elles-mêmes. En effet, quand vous avez assez de courage, et là je reviens pour vous dire, ou bien vous êtes un aigle, ou bien vous êtes un poulet. Quand un aigle, un petit aigle, était parmi les poussins, il n'y a personne qui lui a appris que ta mère aigle est en train de t'appeler, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit dimanche. C'est ce que je vous répète aujourd'hui, que retournons tous sur Jean 6,45. Tous seront enseignés de Dieu. Que chacun s'attende à être en communication personnelle avec Dieu, à faire une expérience personnelle avec Dieu, comme le petit aiglon. Il dit, oh, il n'avait jamais vu sa mère, il n'avait jamais entendu, mais étant prédestiné à avoir une vie d'aigle, quand sa mère a crié, pouf, il a regardé, il a reconnu que c'est sa mère. Et quand il a dit, mais maman, d'accord, mais comment vais-je faire pour monter? Étant seulement des ailes bas comme ça. L'aigle n'a pas dit, mais si je vais monter, si j'échoue, je vais retomber, me casser le cou. Non, 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 non. L'aigle, c'est un oiseau spécial qui n'a jamais peur de quoi que ce soit. Voilà la manière de vivre d'un fils ou d'une fille de Dieu qui est né de nouveau. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ainsi que quand vous avez assez de courage pour affronter le diable et le chasser, voilà ce qui vous manque. C'est comme si maintenant vous quittez l'assemblée, vous rentrez, vous trouvez quelqu'un devant votre porte en train de faire la grille. Vous allez dire, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi. Non, vous allez dire, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ma maison, ça. Moi, j'en ai les papiers, j'ai le titre. Quittez. Quand vous connaissez votre position, vous allez chasser le diable avec courage et certitude qu'il doit quitter. Mais quand vous ne connaissez pas votre position, quand vous ne connaissez pas ce que vous possédez, alors, vous n'allez pas chasser le diable, au contraire, c'est lui qui va vous persuader, comme les petits poussins ont essayé de persuader les clons que non, mais tu ne sauras pas monter, depuis que nous sommes, tu n'es jamais monté, tu vas monter seulement aujourd'hui. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Nous savons qu'en nous, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre ce que Dieu a dit dans sa parole, mais nous écoutons ce qui nous parle gauche-droite, nous doutons de ce que l'ennemi nous dit, tu ne pourras pas, tu n'arriveras pas. Non. Pourtant, nous avons un titre abstrait, écrit pour le salut et pour la guérison divine. Et là, le diable n'a aucun droit. Confiez-vous en Dieu et au Saint-Esprit pour qu'il soit mis dehors. Remarquez ce que Dieu a promis. Et Dieu est obligé de prendre soin de ce qu'il a promis. Parce qu'il est Dieu, il ne peut pas mentir. Vous voyez? Ayez foi en lui.
et avancez. Ne doutez pas du tout, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma sœur, ce soir, puisse chacun se tourner vers Dieu lui-même. Et se demander si tu as besoin de la vie éternelle. Y a-t-il des gens, depuis qu'ils ont accepté Christ comme leur sauveur, qui ne sont pas nés de nouveau ou qui n'ont pas eu le baptême du Saint-Esprit? Alors, qu'ils lèvent seulement la main et disent: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi ce soir. Je veux que ce soir tu reconnaisses ma foi comme un croyant et que tu me donnes le baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, la réunion de prière de jeudi prochain, par la grâce de Dieu, je vous laisserai vous prier beaucoup, je ne parlerai pas beaucoup. Il est temps que chacun puisse examiner sa foi, s'il est né de nouveau et s'il est baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a que ces deux choses-là. Sinon, nous ne sommes pas différents d'une dénomination. Et de deux, que vous soyez né de nouveau ou baptisé du Saint-Esprit, il faut en être sûr, puisque cela doit porter ses propres fruits. Vous ne pouvez pas avoir la nouvelle naissance, avoir le baptême du Saint-Esprit, et cela n'est pas démontré. Non, 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 non. Regardez, frères et sœurs, Jésus, quand il est mort, il était suspendu entre les cieux et la terre, sur l'arbre même qu'il avait planté. Les cieux l'ont dit, c'est le Fils de Dieu. Dieu avait arrêté sa vision. Il ne pouvait pas le laisser mourir. Il est mort pécheur. Non pas qu'il avait commis des péchés, mais parce qu'il avait ton péché et mon péché qu'il avait porté sur lui. Il est mort sans Dieu. C'est pourquoi il a crié: Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'est clair, Dieu l'avait abandonné. Jésus est mort sans Dieu. L'onction l'avait quitté. C'est pourquoi il faut accepter qu'il a souffert terriblement. Parce qu'il avait des péchés, parce qu'il avait un péché, Dieu l'avait compté comme pécheur. Les cieux avaient déclaré qu'il était le Fils de Dieu. La terre a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. L'atmosphère a déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Les étoiles ont refusé de briller. La lune a refusé de briller, le soleil s'est couché pour déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Le Romain a déclaré: c'est le véritable Fils de Dieu. La terre a craché ses robes, déclarant: c'est le Fils de Dieu. La terre a tremblé, frères et sœurs. Et maintenant, ici, auprès des âmes perdues, comment est-ce que vous ne parvenez pas à déclarer qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ton sauveur, quand même la terre a tremblé, le soleil a cessé de briller, il y a eu des ténèbres, pour montrer qu'il est le Fils de Dieu. Mais toi, ce soir, pour déclarer qu'il est le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Nous allons nous lever. Et chacun de vous qui va prier. C'est qu'il vous faut, frères et sœurs, que chacun examine sa foi. Qu'il dise à Dieu: oh Dieu, sois miséricordieux envers moi ce soir. Je désire que ce soir, tu reconnaisses ma foi comme un croyant
et de deux, que tu me donnes le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a que deux choses pour lesquelles Dieu t'a appelé ici. C'est la nouvelle naissance qui te fait commencer la marche sur les 3 étapes de grâce: justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Il te faut avoir déjà commencé la marche. Et si tu n'as pas terminé, alors demander à Dieu de te faire arriver à la 3e œuvre de grâce, le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas commencé la première œuvre, c'est-à-dire la nouvelle naissance, mais pourquoi demander 1000 choses à Dieu? Commence par demander cela. Et si tu as cela, que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu n'as aucune démonstration que tu as le baptême du Saint-Esprit, aucune puissance, aucune opération de don spirituel, mais demande-le à Dieu. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, le temps est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Ô Père Tout-Puissant, je sais que tu viendras à l'heure que personne ne s'y attend, parce que tu es Dieu. C'est pourquoi je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, qui ne sont pas certains d'être nés de nouveau, qui ne sont pas certains d'être baptisés du Saint-Esprit. Le rêve du Seigneur, pour que tu le conduises au nettoyage complet, afin que toi, le Saint des Saints, tu puisses laisser ton esprit aller en eux. Tu ne laisseras pas ton esprit aller dans un corps souillé, dans un corps qui vit dans le monde, comme les gens du monde. Non, Seigneur, d'abord, conduis-les au nettoyage total, nettoyage complet, Seigneur. Enseigne-leur toi-même, parce qu'il est écrit que tous seront enseignés de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut les enseigner, Seigneur, si ce n'est toi-même. Le Saint-Esprit les convaincra du péché, Seigneur. Envoie le Saint-Esprit afin qu'ils soient convaincus du péché. Jésus-Christ revient bientôt. Ils n'auront pas de comptes à rendre à l'Église, ils auront des comptes à rendre à Jésus-Christ. Ils auront des comptes à rendre à Dieu. Alors, Seigneur Dieu, je t'en supplie. Le sang a déjà coulé. Oh Père, la dette a été déjà payée. Oh Dieu Tout-Puissant, l'entrée est libre. Merci Seigneur, merci. Je t'en supplie. Oh Père, enseigne-les à ceux qui ne le savent pas encore. Enlève chacun de nous de l'esclavage de Satan, l'imitateur, le malin, Seigneur Dieu. Mais comme il n'a pas été malin pour les anciens croyants d'autrefois, il ne le sera pas non plus pour nous. Puisses-tu conduire chacun de nous à reconnaître sa position en tant que fils et fille de Dieu prédestinés, en tant que fils et fille de Dieu qui doit manifester les fruits qui montrent cela. Je te le demande avec foi, au nom de Jésus-Christ. Un frère ou une sœur peut élever la voix et prier. Prier pour soi-même. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Soyez des aigles, des petits aigles de Dieu. Ayez le courage de prier sans avoir la crainte, sans avoir la honte, mais de demander à Dieu ce qui a touché à ton cœur. Alors je demande aux frères et sœurs qui savent qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, d'élever la main. Et ceux qui savent qu'ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, d'élever la main. Je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.
Père céleste, Dieu très saint, en tant que ton serviteur, je n'ai fait que prêcher ta parole. Mais c'est le Saint-Esprit au milieu de nous qui agit. N'est-ce pas, tu as dit dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tous les frères et sœurs qui ont levé la main, reconnaissant qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, reconnaissant qu'ils ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, ils ont besoin de toi. Amen. Viens vers eux, Seigneur. Convainc-les par ton esprit à marcher en tant que fils et filles de Dieu sans crainte, ayant le courage. Même s'il n'est pas né de nouveau, puissent-ils reconnaître qu'ils sont des fils et des filles de Dieu prédestinés. Amen. Quand il était encore dans la boue du péché, tu le connaissais et tu l'aimais. Parce que Jésus-Christ à la croix criait, Père, tout est accompli. En ce moment-là, tous les péchés de tous les enfants prédestinés du monde ont été vaincus. Aucun péché ne pouvait encore retenir un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu prédestiné, esclave du péché. Non. C'est pourquoi, eux ayant la semence de la foi en eux depuis la naissance, il suffisait d'aller croire la prédication qu'ils ont entendue parce qu'il est écrit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu avais déjà tracé le chemin du salut, Seigneur. Aujourd'hui, ils sont ici dans cette salle, ne reconnaissant pas être nés de nouveau. Ô Père Tout-Puissant, réveille-les, Seigneur. Envoie ton esprit pour les secouer, pour les enlever, Seigneur, de la malice du diable qui vient les convaincre qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas fils et filles de Dieu, qu'ils n'y arriveront pas. Non, Seigneur, toi tu es capable de leur donner la foi seulement. Et tout est possible à celui qui croit. Dès qu'il croit, tout est possible à chacun d'eux. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, Seigneur, ô Père Tout-Puissant, il se fie encore à toi ce soir. Puisses-tu leur accorder le vent impétueux qui était descendu le jour de la Pentecôte pour tomber sur eux, afin, ô Dieu, de les enlever dans le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils soient scellés pour l'éternité. Fais-le, non pas pour eux, ni pour l'Église, mais pour la gloire et l'honneur de ton nom, et pour l'accomplissement de ta promesse, parce que tout ce que tu as promis, tu es obligé de l'accomplir, parce que tu es Dieu, tu ne mens point. Je te remercie de m'avoir exaucé, car j'ai ainsi prié avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie.